Quand l'onction pénètre en toi, ça fait ressortir l'éclat. Et une nouvelle identité commence avec toi. Un nouveau parcours commence avec toi. Mettez tout ce que vous voulez dans ma vie. Mais on n'arrête pas l'onction des Saint-Esprit. L'onction est inarrêtable. L'onction est imbloquable. L'onction est inconsommable. M'a fait sortir du ventre
Muza
Vous êtes tout fait,
Nous allons accueillir maintenant l'orateur du jour. C'est un homme que nous connaissons tous bien et que nous aimons bien. Moi particulièrement, quand il prêche, j'ai toujours le sourire aux lèvres. Amen. Nous allons accueillir notre pasteur, le pasteur Roger. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a permis encore d'être là aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de grâce. Ça fait un bail que je suis venu ici. J'étais un peu... Mais on était ensemble parce que j'ai vu comment, ce qui m'a inspiré même la prédication d'aujourd'hui. J'ai vu comment les choses sont en train de progresser au milieu de nous. Depuis les jours de la Pentecôte. Tout le monde en blanc. J'ai dit l'onction en blanc. Et aujourd'hui j'entre à l'église. Presque tout le monde en bleu. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui c'est l'onction en bleu. Peut-être demain ça sera... Voilà ce que vous voulez. On acclame le Seigneur. Nous ne pouvons pas te dire merci au pasteur Papi et à tous les collaborateurs. Nous les aimons beaucoup. Et le message que je vais, on va dire, d'enseigner aujourd'hui, c'est l'onction progressive. Non, l'onction qui progresse, qui avance. Ça continue, ça avance. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des psaumes de David au chapitre 78, le verset 70 à 72. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de psaumes, chapitre 78, versets 70 à 72. Le Seigneur a choisi aussi David, son serviteur. Il est allé le chercher dans l'enclos des moutons. Il l'a pris au milieu du troupeau, il a fait de lui le berger du peuple de Jacob, d'Israël, le peuple qui lui appartient. David a conduit ce peuple avec un grand cœur parfait, il l'a guidé avec sagesse. Acclamons la parole. Segele na bango, amikoma oyo basipa mafasa. Yote segele na bango, oh ya ya Yesue, oh maya ngape segele, oh ya ya Yesue, oh maya ngape segele, oh soyemba segele, oh yanga segele, oh soyemba segele, oh Yesu yanga segele.
Seigneur. Acclamons pour nos bien-aimés qui nous ont accompagnés. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans le livre de 1er Samuel au chapitre 16, le verset 1er et le verset 12 à 13. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe à Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Les versets 12 à 13, la Bible dit ceci. Isaïe envoya le chercher or. Il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, onle, car c'est lui, pas un autre, c'est lui. Et Samuel prit sa corne d'huile, il l'a mis au milieu de ses frères. Je dis bien au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel les saisit. À partir de ce jour, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Mesdames, je vais bien m'expliquer aujourd'hui. Parler de l'onction, c'est quelque chose de vaste. Le terrain de l'onction, c'est un terrain glissant. Nous avons entendu les gens parler même de l'onction financière. Nous avons entendu les gens parler de l'onction dans toutes ses formes. Un respect à tous ceux qui m'ont précédé avant. J'ai entendu le jour de la Pentecôte comme on a parlé. On nous a parlé de l'onction qui brise les jours. On nous a expliqué l'onction. Mais aujourd'hui, moi je suis venu te dire, avec le bagage et l'onction que tu as déjà, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Tu dois progresser. Tu dois progresser dans la dimension de l'onction. Pour comprendre l'impact de l'onction dans la vie d'une personne, il faut partir par l'action que fait l'onction. Quand on parle de l'onction, les gestes pour signifier l'onction, les gestes pour illustrer l'onction, c'est oindre. Or, oindre, c'est frotter jusqu'à ce que le liquide pénètre à l'intérieur. Quand je me lève le matin, je prends ma douche, je crois que je passe devant un miroir. Je suis en train de mimer mon corps de l'huile. C'est un peu blanc, c'est liquide là. Si tu ne frottes pas bien, ça peut rester en blanc. Mais en bien frottant, ça va entrer en toi. Et quand ça va entrer en toi, c'est là où tu vas commencer à briller. Mais tant que ce n'est pas entré à l'intérieur, tu deviens de plus en plus moche. Ce n'est pas encore entré au-dedans de toi. Ça ne peut pas refléter ta vraie beauté que tu cherches. De la même manière avec l'onction. Quand l'onction du Saint-Esprit vient sur une personne, ce n'est pas une question de parler. Ce n'est pas question de dire aux gens que j'ai l'onction. Que aujourd'hui Dieu m'a oué, mon frère. Mais c'est que quand l'onction pénètre en toi, ça fait ressortir l'éclat. Et une nouvelle identité commence avec toi. Un nouveau parcours commence avec toi. Vous le connaissez plus que moi. David, sans l'onction, il avait un beau visage. Malgré sa beauté, derrière le troupeau, malgré son élégance, il était négligé. Mais le jour où il a reçu l'onction,
peut-être un homme ordinaire. Mais les jours où l'onction est pénétrée sur lui, il avait l'obéissance avant. Il avait l'intelligence avant. Il savait chanter très bien. Mais avec l'onction, quelque chose a fait de lui un homme naturel, mais extraordinaire. Non, je dis à une personne, avec l'onction de Dieu, ce n'est pas question de dignité. Ce n'est pas parler à l'homme français. Ce n'est pas avoir une connaissance approfondie. Mais l'onction, c'est les dédans qui sortent de l'extérieur. Quand l'onction est dedans, on ne peut pas toucher. L'onction est dedans. On ne peut pas comprendre. Mais on voit seulement les effets. Les effets de l'onction. Ceux qui ont plus de rechercher. Je vais dire à une personne ce matin, l'onction, c'est une affaire de cœur à cœur. Non. D'un cœur à un cœur. Je lis dans ma Bible. J'ai trouvé quelque part que celui qui a roi David, lui aussi, était un homme selon le cœur de Dieu. Et quand il vient roi de David, ce n'est pas lui. Parce que lui regardait autre chose. Lui regardait autre personne. Laisse-moi te dire ce matin, on peut tous être bien appelés. Mais tous nous ne sommes pas élus pour le même jour. Quand l'onction vient dans la vie d'une personne, l'onction pénètre, bien aimé. Tu deviens un élu du Seigneur. David, loué où il était. Mais parce que c'était lui, l'élu, on est parti le chercher. Et avec l'onction, ce petit David, avec l'onction, c'est lui l'élu qui devait être capable de calmer ou d'apaiser les esprits mauvais dans l'esprit de Saoul. Saoul avait des serviteurs et des servantes. Mais personne ne pouvait calmer les esprits mauvais qui agitaient son corps. Il fallait l'élu. Et cet élu avait l'onction. Il n'avait pas besoin de prêcher. En jouant seulement la musique. Et en faisant une bonne adoration. Il n'a pas dit je chasse les mauvais. Mais à force de chanter, c'est la chanson que tu peux connaître. Mais ça ne peut que produire des fruits. Ça ne peut que produire des réactions. Quand ça monte. Quand il n'y a pas l'onction, tu peux avoir une belle voix. Tu peux avoir une belle voix. Pas d'onction. Tu es un chanteur de charme. Quand un chanteur de charme chante, on est emporté dans la mélodie. Mais quand il arrête de chanter, on peut oublier sa mélodie. Mais avec l'onction, il veut chanter sa chanson. C'est un dégagement d'onction. Il fallait l'élu. L'élu. David. Ses frères sont allés au combat. 40, je ne sais pas moi comment, 40 jours, 40 années, je m'en fous. Goliath n'avait pas d'adversaire. Il fallait l'élu. C'est pourquoi j'ai dit, la première onction que David a reçue, c'était
l'option de l'élection. Et des options yakopona. On peut te prendre, on peut te poser les mains. Si tu n'étais pas encore choisi, donc il n'y a rien. Jésus m'a élu depuis ma naissance. Depuis mon jeune âge. Si tu n'es pas élu, on peut verser toute cette bouteille sur toi. On peut même chercher un jerrycan. Qui sangala yaya. Parce que qui sangala ya mafuta et où Israël. On prend un grand bidon d'huile, ça vient d'Israël. On vient, on te rend tout ton corps. Si tu n'es pas élu, ça restera les simples huiles. Donc pour être élu, ce n'est pas ton cœur qui plaît à Dieu, mais c'est le cœur de Dieu qui se plaît de toi. C'est bon de grâce. C'est l'affaire de cœur, papa. Ça n'a pas si dans mon tout psychologue à Zaya. J'ai 3 minutes de la tête, je l'appelle un psychologue, il est là. Pour toucher le cœur. C'est moi Jésus qui peut toucher le cœur. Quand on a regardé dans la maison d'Isaïe, il y avait seulement un élu. Oh, bizarrement, papa. Tous sont mangés. Sur la table pour la cérémonie, tous sont mangés. Papa, il a mangé. Le grand frère a mangé. Mais pour l'huile, il n'y a pas tout le monde. Tu peux être mon père, mais c'est moi qui ai élu. Tu peux être mon voisin, mais c'est moi qui ai élu. Tu peux être mon collègue, mais c'est moi qui ai élu. On peut marcher ensemble, mais c'est moi qui ai élu. Quand tu comprends cette dimension d'onction, tu ne vas pas hésiter de faire ce que Dieu dit de faire. Parce que l'onction de Dieu va te pousser à plaire à Dieu. Prends l'onction qui pousse les jours pour tomber. L'élection, c'est Dieu qui choisit. Qui fait de mon grand frère, c'est pas l'élection, c'est Dieu qui choisit. Je suis d'accord. Ton onction peut briser des jours, je suis d'accord. Mais l'onction de l'élection. Et de l'onction à Pona. Ce sont les appelés. Les amis qui quittent les appels pour aller à l'élection. C'est ça le progrès. Quand nous venons tous ensemble. Nous venons chacun de son coin parce que tout le monde a entendu l'appel. Mais tout le monde n'a pas compris l'élection. Nous au Congo, ça devient grave. Les problèmes d'élection. On n'a aucun ressource. Et moi j'ai pris aller. Nous on dit on va encore demain marcher. On change d'élection. Si c'est le Seigneur qui t'a choisi. Si c'est le Seigneur qui t'a choisi. Si c'est le Seigneur qui t'a choisi. Il mettra tout le monde d'accord pour qu'il sache que toi. Tu as choisi Yaya. Tu peux distribuer des tracts. C'est sur les pasteurs Rochelle au Congo plein.
Évangile en couleur. Et évangile à me kimobimba couleur. Qui parle aux oreilles de ceux qui savent entendre. Et des motos à l'obakamato et la bateau bayebi koyoka. Alléluia. Tout ça n'est rien. Et non, sur la pamba. Mais tu peux te cacher, enfermé quelque part. Si Dieu t'a choisi, il te prendra par la main pour te présenter devant les gens. Il dit, oh, c'est lui. Pas tout le monde. C'est lui. C'était la première dimension. Voilà une dimension à l'Ibosso. La deuxième dimension, dimension à l'Ibalé. vous allez lire à la maison. C'est dans 2 Samuel, chapitre 2, le verset 1 à 4. Devient extraordinaire, mon frère. La deuxième dimension où l'homme qui vient d'être élu passe. Il quitte l'élection maintenant. Il est déjà élu. Il commence maintenant à travailler. Il passe de l'élection à devenir un conquérant, c'est-à-dire à la conquête. Et là, cette personne, c'est David. La première onction, quand il a reçu, c'était au milieu de ses frères. Mais la deuxième onction, c'était au milieu de sa tribu. Alléluia. Et bizarrement, la première onction, c'était dans la maison des pains. La maison des pains. À Bethléem. Mais la deuxième dimension d'onction, il est parti se cacher quelque part. Comme avant, il était envoyé derrière les brebis, on est parti les chercher. Pour la seconde fois maintenant, il se cache à Hébron. Les gens de sa tribu. Il y avait l'air Swahili là-bas. Juda. Et de Juda. Côté lion de la tribu habillement. Et là où le lion de la tribu est sorti. Juda est venu en premier. Et d'ailleurs, votre liboso. Et ils n'ont pas négocié, il n'y avait pas réunion, pas beaucoup de gens. Et de Bayo qu'elle a quitté. Ils sont venus. David. Viens régner sur nous. Mais pourquoi? Parce que il y avait guerre. Il y avait un combat entre la lignée de Saoul et la lignée de David. La Bible dit que la maison de Saoul combattait la maison de David pour que David n'hérite pas le trône. Quand tu es élu de Dieu, sache que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Surtout les gens qui te connaissent très bien. Ils voudront que tu puisses avoir la même morphologie que tu avais avant. Que tu puisses garder le même comportement qui les plaisait avant. Mais les choses qui vont changer à cause de l'ancien, ceux-là se lèveront contre toi. Et pas. Vous savez qui a entendu moi la biso ya. Si tu t'enfant te connaissais. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, mon frère, ma soeur. Oh mère, mon ex, ça n'a pas pour collier. Il y a une maman qui m'a dit, ah, mon fils t'a grandi. C'est mère, pour nous nier. Toi, tu es devenu vieille. Alléluia. Amen. Les gens, quand tu es élu, ils chercheront que tu restes le mal que qu'on t'a connu.
Papa, non. C'est ça, tu veux être Saoul? Non. Toi, ça m'a unité. Oui, maman. Béni. Alléluia. Amen. Quand tu seras élevé en dignité, ceux qui est au pouvoir ne verront pas lâcher ce pouvoir. Saoul. Ils sont retirés, maman, ta fille ne recommande mon compte. Mais une chose est vraie. Arrêtez tout ce que vous voulez dans ma vie. Mais on n'arrête pas l'onction des Saint-Esprit. L'onction est inarrêtable. L'onction est imbloquable. L'onction est inconsommable. On l'a combattu. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit, pendant qu'il combattait David, les clans de David devenaient de plus en plus forts. Mais la lignée de Saoul continuait à s'affaiblir. Laissez-les venir au combat. Mais l'onction qui est sur toi fera que tu puisses les conquérir. Les gens de sa tribu sont venus. Les gens qui déclarent, qui disent mal de toi, ce sont les gens qui parlent même langue. Les premiers soutiens de ta vie, ce sont les membres qui te connaissent très bien. Et ses frères sont venus. Ah, toi tu es là de tribu de Juda. Nous ne allons pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Et là, ils sont venus soutenir leur frère. Le mal que je trouve à l'église, quand une personne est élevée, on a du mal à les pousser encore. J'aime bien cet homme. J'aime qu'il faut devenir un grand homme comme des grands serviteurs. Alléluia. Nous devons soutenir les gens que Dieu a élevés pour qu'ils atteignent la concurrence. Quand une personne est suscitée par Dieu, il est élu par Dieu, il faut le pousser encore. Papa, merci pour le sacrement. Quand Dieu choisit quelqu'un et que tu es derrière cette personne pour le soutenir, tu bénéficies de la bénédiction qui coule sur l'onction. L'onction n'est pas jaloux. Moi je vous dis souvent mon style. Et pour savoir faut appeler la joie à Jésus. Et pour savoir aussi un corps. Alléluia. Chacun de nous a sa façon d'être. L'onction n'est pas finie, notre Père en a plein. Pourquoi tu jalouses? Celui qui est venu là avec sa voiture comme différemment pour les autres. Comme il est venu avec sa chanson. Quand il vient avec son moutouka, laissez-le avec son moutouka. L'onction n'est pas copieuse. L'onction ne copie personne. L'onction ne peut pas la jalousie. Quand tu as l'onction, tu vas aimer que les autres aiment. Ils sont venus les gens des attributs. On parle là,
selon notre tribu. Tu vois ces choses-là? Nous nous sommes derrière toi. Sors, nous te soutiens. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous sommes dans cette église. Ah, je vais dans l'église des Indiens. Nous aimons seulement les étrangers. Moi je vais prier là, les gens de Mauritanie. Moi je vais aller prier en Zanzibar. Alléluia. Amen. Quand on est ensemble, entre nous, on peut soutenir la personne que Dieu a élevée. La plus grande des tribus que nous pouvons avoir, c'est ça, c'est l'église. C'est ici que nous devons forger l'unité. Et cette unité fera que les étrangers qui sont païens, les étrangers de la chose de Dieu, puissent comprendre qu'un peuple quelque part est fort parce qu'ils sont ensemble. Et la Bible dit, le roi est fort parce qu'il n'est pas assis sur le trône. Et le roi est fort à cause de son peuple. David avait fui, mais parce qu'il a reçu l'encouragement, il est sorti. Il dit, je suis devenu conquérant. Mais ce conquérant-là ne va plus se cacher. Dans ce stade de choses, David n'a pas besoin de demander le conseil de Saoul pour aller au combat. Il n'a pas besoin de poser la question à ses frères pour savoir s'il peut se battre ou pas. Mais il devient dépendant de Dieu avant d'aller au combat. Il dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux aller? L'onction de la conquête est fait dépendant de Dieu, mais indépendant des hommes. Quand tu as cette onction, tu fais des choses que Dieu te dit de faire. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, s'ils ne sont pas d'accord, si Dieu est d'accord avec eux, ces gens-là viendront se battre. Cela m'amène à la troisième dimension. C'est la dimension du couronnement. Il était devenu roi, mais sans bureau. Il était devenu roi, mais sans rien. Mais un troisième groupe est venu pour oindre David. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, les anciens d'Israël sont venus chercher David. Les anciens d'Israël, ceux qui détenaient la connaissance de l'histoire, ceux qui savaient ce que Dieu avait déjà fait, ceux qui comprenaient les choses cachées, et ceux qui étaient les chefs de famille. C'était comme le parlement. La Bible dit quand ils sont venus, ils ont dit trois choses. Ça m'a bouleversé. Quand Dieu t'amène à la dimension de l'onction du couronnement, ce n'est pas seulement qu'on te reconnaît, mais on réveille même le mémoire de Dieu. Quand les anciens sont venus,
Ils ont dit à David, balobeli David Paï, ete ndeko tu es ozali l'os ozali mikuwa nos os. ya mikuwa na biso. Ça c'est profond. Ete wali ezali kati ya bozindo. J'ai lu ma Bible. Natangi Biblia na ngai. Personne n'a dit ça. Moto moko te aloba makambo lolenge wana. Il y avait que Adam qui a dit ça. Ezali bobele Adam nde alobaki yango. Écoutez les clauses ou les raisons de son gouvernement. Otala clause esimaka bangagement ya yekeli na ye. La première des choses, eloko liboso na clause wana, tu es l'os de nos os. yo ozali mikuwa ya mikuwa na biso. Oh, quand Adam a dit ça, ntango Adam alobaki bongo, il voulait dire tout simplement, alingi koloba ete j'ai compris na sosoli que tu n'es pas étranger. ozali mopaya te, Toi qui es là, yo ozali wana, tu es une partie de moi. ozali eteni na ngai. Et quand Israël et les anciens sont arrivés, ntango Israele mpaka bakomi disant cela à David, bakoloba makambo kati na David, ils annoncent une nouvelle création dans le pouvoir que Dieu a donné pour Israël. bazali koloba ke création ya sika na pouvoir oyo nzambe apesi na libota na Israele. L'os de nos os. ete mokuwa ya mikuwa na biso. La deuxième des choses, eloko ya mibale ils ont dit, balobi quand Saoul régnait, ntango osololaki na kiti ya bokonzi, c'est toi qui menais la bataille. yo nde bazali kobunda mpe kolonga. Bien-aimé, dans la vie, il y a des ingrats. baninga bato mosusu bazanga kokoyembaka Il y a des gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits. mosusu bayembaka te bolamu wa ndeko basaleli Mais bango. quand un homme reconnaît les bienfaits, moteli bolamu oyo basaleli ye c'est qu'il est touché par Dieu. ete asimbami na nzambe, Les anciens étaient des adversaires de David. ete bapekozalaki bababungisi na nzambe. Mais ils ont reconnu ce que David a fait pendant qu'ils étaient ensemble. bayebi oyo Daudi asalaki oyo ozalaki elongo. Je vous invite, bien-aimés, nazali kobenga bino bandeko à être reconnaissant ete bozala reconnaissant pour tous les bienfaits. na malamu nyonso tozali kosalela Non bino pas seulement que Dieu vous a fait, oyo nzambe asali bino te, même qu'un proche vous a fait. ata moninga pembeni asali yo malamu. Même pour un bienfait, e bolamu moko ya moke ça mène le couronnement. ezali komema yo na kita On lui dit, toi tu étais là. balobi yo ozalaki wana. Saoul était encore au trône. saulaki na kita bokonzi, Mais c'est toi qui remportais les victoires. yo nde ode kokenda kobunda mpe kolonga. Nous reconnaissons en toi oyebi kati na yo cette supériorité. ete bokonzi monene likolo ya bato nyonso. Et la dernière des choses, ete makambo ya suka balobi ils disent à David, balobi na David et Dieu ete nzambe t'avait dit. nzambe alobelaki yo. Ce n'est qu'un ancien qui peut connaître ça. elobeleli mpaka umeli yina koyeba makambo oyo. Dieu nzambe t'avait dit, alobelaki yo c'est toi yo qui pètera le peuple. yo nde C'est Dieu qui t'avait dit, nzambe alobelaki yo là David est cloué. wana Daudi akangwa On peut kweli fuir. okoki kokima na makambo Parce que ces gens n'ont pas reconnu ce que tu avais fait. bato bayebi moso kosala On te peut fuir. okoki kokima Parce que hier c'était tes amis et aujourd'hui ce sont devenus tes oyo ennemis. bazalaki bandingeli loko bagunda na yo Mais on ne peut pas fuir sur ce que Dieu a dit. okokima to nzambe alobi Ce que Dieu a dit à toi, oyo nzambe alobi ça va kasa yo te coller à la peau. yango ekawokete Ce que nzambe Dieu a dit de toi, ça va te coller à la peau. yo C'est toi, yo pas un autre. moto mosusu te Nous avons compris tososoli que c'est toi. yo nde Viens yaka maintenant sikoyo dominer sur nous. ete konza kati na biso. Ça c'est l'onction du couronnement. ezali onction ya couronnement Il fallait que ça soit un élu. ebongo ezala moponami Parce que po ete pour paître le troupeau de Dieu, mpona kotambusa libota na nzambe il fallait un berger. ebongo ezala mobateli Pour bapate David, dawidi était tiré d'où? bazwaki wapi Aussi comme un outil. je viens de loin là où je pars où je marche c'est Jésus qui est mon secours avec la nuit les jours Jésus est mon secours ma vie est entre tes mains c'est celui qui est ma réponse. Jésus de grâce Jésus de bonté Jésus de grâce Jésus de bonté Les gens bateau normaux
n'ont pas reconnu David. Mais les anciens, ils sont venus avec des choses solides. Tu sais, si quelqu'un ne te connaît pas bien, il peut te juger des travers. Et ta constitution, c'est lui qui te connaît très bien. Il a des preuves à l'appui. Les anciens sont venus. Peut-être tu ne sais pas. Quand Dieu t'a parlé, nous avons entendu. Nous nous sommes venus te dire, ce n'est pas un autre. C'est toi. Après ces jours-là, après ce que Dieu a dit de David, David n'a donné aucune fois sa tête pour être roi. La suite, vous connaissez. Il a fait des choses que personne de sa génération, à cause de l'onction. Tu es enfant de Dieu. Je le sais. Je te crois. Mais l'onction ne te laisse pas enfant. Il t'amène plus loin. Si hier l'onction te permettait seulement à parler en langue, mais moi je te dis aujourd'hui, l'onction peut te rassurer. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Nous autres, nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui les dit. Il ne les dit pas à ton corps. Il ne les dit pas à ton âme. Il les dit à ton esprit. Est-ce que ton esprit a atteint la maturité de Dieu? Dieu parle. Qu'est-ce que toi tu entends? Et à force de grandir avec l'onction, et tu vas prier. Et tu vas prier. Quand on tourne les regards, c'est pas lorsqu'on tourne les regards. Parce que quand on tourne les regards, regarde l'homme souffle. Et de l'huile entre en toi. On comprend que Kubuka est Kimi. Sèche. Ah, tu vas comprendre, tu pries, tu es rajeuni. Voilà, tu n'as plus la peau sèche. Et tu es maintenant rajeuni. Parce que l'huile a été appliquée sur toi. Donnez-moi 5 minutes, on va prier. Et l'huile qui est là à l'extérieur, ça fait un peu sale. On va frotter. Et tu te frotter. Ça rentre. Et quand tu vas te relever, ta beauté sera émerveillante. L'huile que tu as, on voit ça commence à descendre sur les barbes d'Aaron. Là on voit ça. Mais si tu sors comme ça, quand il y aura la poussière, l'onction attire. Lui, il va attirer la poussière. Et lui, il va attirer la poussière. L'onction n'attire pas seulement les mariages. Et l'onction attire aussi les combats. Et l'onction attire aussi la jalousie, les coups. Quand tu as l'onction, on peut t'haïr pour rien. Ah, qu'est-ce que lui nous montre? Léodoya sera un grand prédicateur. Une fois qu'il est un grand prédicateur que tous les autres. C'est moi. Tu fais mourir ou pas? C'est moi. Alléluia. On n'est pas pour l'ami. On doit la poser à terre comme un lobby. On doit la poser à terre comme un lobby. Il faut que Dieu l'approuve. Il faut que Dieu l'approuve. Je sais que l'huile a été versée sur toi. Je crois à Dieu. Moi, je ne veux pas prendre.
ne vais pas oindre une personne. Et n'a ko wande pe motote. Je vais frotter sur l'huile qui est là. Na ko frotter quand les pakoloma pakola kibino. Et ça pénètre. Yango sikone kota na kati. Que tu puisses rayonner. Et te yonge ngasikoyo. Les yeux sont fermés, les mains en bas. Biso na biso la kokanga maboko la biso moketelemi. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Quand il ouvrira, il nous conduit vers les cieux. Souffle l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, comprends ce que tu dis. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Quand il nous viendra, il nous conduit vers les cieux. Souffle Seigneur, j'ai lu dans ma Bible devant ton peuple que tu as pris David. C'est toi qui es parti le chercher.
Tu as commencé à le faire reconnaître dans sa maison. Dans ta famille, on ne te reconnaît pas. Les gens de ta maison doutent de ta chrétienté. Les gens qui t'environnent ne croient pas que toi, tu as l'esprit. Mais que l'onction de l'élection descende sur toi. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens. Mais l'onction parlera à ta place. L'onction criera à dater d'aujourd'hui. Et je libère cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus besoin de te forcer. Tu n'auras plus besoin de revendiquer. Tu ne vas pas dire aux gens que Dieu m'a choisi. Je suis votre Moïse ou votre David ou votre qui que ce soit. Mais ils remarqueront la montée de l'onction. Que l'onction passe dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta tribu, dans ton église. Des fois, on néglige ton action. Des fois, tu es là, tu te sens comme si tu es marginalisé. Non, personne ne t'a marginalisé. Que l'onction qui est sur toi te pousse à devenir dépendant de Dieu. Et plus que tu seras dépendant de Dieu, tu deviendras conquérant. Tu vas gagner des terres pour l'éternel. Tu vas gagner des villes pour l'éternel. Je libère cette onction dans le nom de Jésus. Et que cela arrive. Des fois, tu as reçu des promesses. Tu as reçu une parole que Dieu t'a dit quelque part. Tu as une histoire avec Dieu. Tu as quelque chose que tu as déjà fait avec Dieu. Tu as déjà quelque chose que tu as fait avec Dieu. Mais c'est devenu maintenant un objet de raillerie. Ton ancienneté ne dit plus rien. Ce que tu as fait dans ta vie, personne ne le reconnaît. Aujourd'hui, Dieu te dit, ce qu'il t'a dit, il ne t'a pas oublié. Ce qu'il a dit qu'il va réaliser avec toi, il va le faire. Je vais relever une personne au couronnement. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du couronnement passe dans la salle. Et aujourd'hui, pour tous les élus de Dieu, que l'action de l'Esprit se libère. Et que personne n'arrête cette action. Dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de l'Esprit s'empare de toi, de la tête au pied, du corps, de l'âme et de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci pour cette réunion d'aujourd'hui. Je crois au progrès de ton peuple. Je crois qu'il y a un feu nouveau qui s'est allumé encore. Ce qui était refroidi et réchauffé dans le monde de Dieu. Ce qui gelait maintenant décongelé dans le monde de Jésus. On entendra parler de ces lieux comme on entend parler d'Israël. Parce qu'il y a une couronne. Le Dieu de gloire sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu soit loué. Amen.
m'as secoué, malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as sauvé. Oh, jamais oh yo, tout il est aussi là. Oh, jamais oh yo, jamais oh yo, tout il est aussi là. Il nous a soutenus, bien-aimés. Il nous a gardés. Il nous a bénis pendant ce culte d'adoration. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire, bien-aimé, à celui qui a permis que tu puisses trouver ce privilège de venir écouter ce message? L'Éternel a libéré son onction cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux dire à celui, bien-aimé, qui t'a doté de son onction, qui t'a envoyé une onction spéciale encore une fois aujourd'hui? Si ce n'est pas de lever nos mains et de nous dire tellement un grand merci. Tout ce que nous avons obtenu de sa part, ce n'est que par sa grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Disons-lui merci seulement. Merci parce qu'il était avec nous. Merci pour sa grâce qui nous a accompagnés pendant ce culte. Nous allons seulement lui dire merci, bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour le message qui nous a été annoncé. Merci pour l'onction qu'il a fait couler parmi nous. Alléluia. Alléluia. De la bénédiction, le pasteur Jean-Luc, dans une courte prière de bénédiction, va bénir le peuple de Dieu. Parce que nous avons vu que Dieu est toujours présent. Tu nous as dit, Dieu le grand je suis, et tu nous parles quand il faut. Tu nous donnes, tu nous secouris quand il faut aussi. Merci Seigneur parce que tu avais commencé avec nous et tu viens de terminer maintenant, oh Dieu, avec nous. Nous nous abandonnons encore Seigneur entre ta main. Nous remettons notre chemin de retour, oh Dieu, entre ta main. Nous te demandons Seigneur que ta grâce, que le bonheur, oh Dieu, nous accompagne jusqu'à chez nous. Dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur. Amen. Allez, bonne semaine à vous tous. N'oublions pas, mercredi nous avons jeûne et prière. Donc, tous les mercredis nous sommes en jeûne et prière. Donc, mercredi ici, nous serons encore en jeûne et prière comme d'habitude. Que le Seigneur, votre Père, votre Dieu vous accorde grâce, vous accompagne pendant toute la semaine dans toutes vos entreprises, dans le nom de Jésus.